Mesdames et messieurs, la situation congolaise en ce jour du 3 février 2025 est en train de prendre une autre nouvelle tournure. Une tournure à laquelle les choses risqueront de bouger très fort. Alors, nous avons reçu un rapport global que je vais vous relayer tout à l'heure, mais en tout état de cause, le M23 continue sa progression. Plus précisément du côté du sud Kivu. Mais d'autres localités, on n'a rien annoncé concernant l'avancée du M23 dans plusieurs zones. Mais il y a toujours des combats qui sont en cours. Mais plus précisément au niveau du sud de Kivu, le régime congolais est en train de chercher des voies et moyens pour trouver ici un blocage à leur avancée. Et ce M23 se dirige du côté de Bukavu. Je ne sais pas, c'est comme ça qu'on prononce, Bukavu, voilà, Bukavu. Alors, face à cela, nous avons reçu un rapport presque global, on peut le dire ainsi, que je vais vous relayer tout à l'heure, mais je reviendrai tout le courant de la journée avec des multiples séries d'actualités par rapport à tout ce qui se déroule sur le Congo en ce jour ou bien durant la nuit du 2 au 3 février. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit selon les informations de la situation de ce jour? Mais avant de continuer, mesdames et messieurs, je vous prie encore une fois de plus de partager au maximum la vidéoconférence, de la mettre partout à travers les 4 coins du globe. Notre but, c'est d'informer le million de personnes. Notre but, c'est d'interpeller le million de personnes. Notre but, c'est d'interpeller le monde entier par rapport à cette situation congolaise qui sont toujours bouche bée. Ah oui, c'est ça en fait notre but. Vous comprenez? Donc partagez massivement la vidéo dans tous les groupes possibles et mettez beaucoup de j'aime pour sécuriser notre vidéoconférence parce que nous relayons des informations qui sont à la défaveur des médias otaniens qui cachent certaines actualités sur la situation congolaise que nous dévoilons aux yeux du monde. Donc vous pouvez le constater, c'est une guerre de communication. Mettez beaucoup de j'aime pour sécuriser nos vidéoconférences. Et surtout, n'hésitez pas, s'il vous plaît, de mettre beaucoup d'avis en commentaire. Même si vous n'avez rien à écrire, mettez salut, état d'urgence, ou bien vive la paix dans le monde, ou encore vous faites des cœurs, des étoiles en commentaire. Ou parfois, d'autres écrivent j'aime. Vous comprenez? Écrivez ou j'aime. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit selon la situation de ce matin, du 3 février? Je précise bien, selon la situation globale. Alors, situation en République démocratique du Congo au matin du 3 février 2025. Kinshasa a qualifié des actes du M23 contre les soldats de paix, de la paix de l'ONU de crimes de guerre. Alors, vous savez que les soldats de l'ONU, eux aussi, d'autres soldats, d'autres positions de l'ONU sont attaqués par le M23. Vous comprenez? Ils sont attaqués par le M23. Alors, il y a quelque chose qui se passe. On ne comprend pas. Parce que qui dit soldat de l'ONU, dit Rwanda, dit Occident. Mais on ne comprend pas ce qu'ils sont en train de manigancer. Je reviendrai d'ailleurs avec une autre vidéoconférence là-dessus. Parce que c'est une affaire un peu très gravissime. C'est une affaire très délicate qui se prépare sur le Congo. Ah oui, parce que le M23 veut complètement s'imposer. Le Rwanda veut complètement s'imposer sur tout Goma. Vous comprenez? Et c'est quelque chose que le régime congolais est en train de combattre. Vous comprenez? Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, le groupe armé M23 exige un dialogue direct avec le gouvernement congolais, a déclaré un représentant du M23. Ils exigent un dialogue direct avec le gouvernement congolais. Mais qu'est-ce qu'ils vont dire au régime congolais? Eux, ils veulent imposer leur dictat. Ils veulent imposer ce qu'eux, ils veulent, venant du Rwanda et de l'Occident. Donc le M23 vient comme ça sur la voie du Rwanda et de l'Occident pour imposer aux Congolais ce qu'ils doivent faire. Mais je vois que c'est incompréhensible. On ne négocie pas avec des terreaux. Il est inadmissible de négocier avec des terreaux. Ça, on met la croix rouge là-dessus. Et j'interpelle le régime congolais de ne pas céder à cela. Il faut défendre vos terres, il faut défendre votre peuple, il faut défendre tout ce qui est congolais. Je crois que tel est le cas dans tous les États. On ne négocie pas avec des criminels. Et dès lors que vous négociez avec des criminels, je crois que qui s'assemble se ressemble. Ah oui, et là vous aurez trahi le peuple. Donc on ne négocie pas de négociation avec des criminels.
Alors, chers dames, chers messieurs, le conflit en RDC pourrait produire à un embrasement de toute la région, a déclaré le président burundais, disant craindre que la guerre arrive même au Burundi si le Rwanda continue à réaliser des conquêtes. J'ai même d'ailleurs émis une vidéoconférence là-dessus et c'est quelque chose qui est totalement vrai par rapport aux multiples déclarations du président du Burundi. Ah oui, et il a parlé qu'il devrait même soutenir le Congo pour faire face au Rwanda et au M23. Et j'ai même d'ailleurs, nous avons d'ailleurs tous salué à son passage, à notre passage, ces multiples propos qu'il a tenus en faveur du Congo. Vous comprenez? Alors, la ville de Goma est confrontée à de graves problèmes de santé publique, a alerté l'agence de santé Africa CDC. On nous a même d'ailleurs relayé que les gars avaient des difficultés d'eau, les gars ont des difficultés de connexion Internet. J'ai eu des informations là-dessus, mais j'ai juste oublié de relayer ça aux yeux du monde pour que le peuple congolais sache réellement ce qui se passe. Le monde entier sache ce qui se passe à Goma. Ils ont des difficultés d'eau. On les vend même déjà les cimes rwandaises. Vous comprenez? On les vend des cimes rwandaises sur le territoire de Goma. Et à des prix très très élevés, très chers. Mesdames et demoiselles et messieurs, il faut que le régime congolais fasse quelque chose là-dessus. Oui, c'est inadmissible. Et lorsqu'ils font même leur retrait dans leurs différents comptes électroniques, ça coupe énormément d'argent. Ça coupe beaucoup d'argent. Les Congolais qui sont au niveau de Goma, vous pouvez nous faire en commentaire, vous pouvez nous écrire en commentaire. Parce qu'il faut que le monde entier sache ce que le Rwanda est en train de faire subir au peuple congolais. Ça, c'est de l'escroquerie. Ça, en fait, c'est de l'arnaque. Vous comprenez? Au lieu de venir soutenir le peuple congolais, ils viennent voler dans les poches des pauvres. Mais pourquoi ça? Et c'est là que vous devez comprendre que c'est l'Occident qui est derrière. L'Occident vient toujours pour voler à tous les points. Ils s'en foutent. Si vous êtes pauvre ou vous êtes riche, leur but c'est de vous voler. Et oui, et ils vous volent proprement. Ah oui, sur leurs différents médias, sur leurs différents télécommunications, s'il faut que je le dise ainsi. Donc, sur les multiples réseaux qu'ils possèdent, tels que Orange et tout ce qui s'ensuit, MTN et autres. Vous savez, ce sont eux qui sont à la tête. Donc, ils créent des situations pour voler les Congolais. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, on nous dit que, selon l'ONU, lors des combats, au moins 700 personnes ont été envoyées au repos éternel et 2800 blessés. Oui, j'ai même d'ailleurs animé une vidéoconférence là-dessus. Et il y a encore d'autres informations qui nous ont été parvenus, que je vais vous relayer tout à l'heure dans plusieurs d'autres vidéos d'actualité. Mais voilà d'abord ici le rapport global qu'ils ont envoyé par rapport à la situation de ce matin du 3 février 2025 que je viens de vous relayer comme ça dans cette vidéoconférence. On attend toujours la réponse du gouvernement congolais, on attend la contre-attaque, la contre-offensive du gouvernement congolais et nous espérons bel et bien qu'ils vont prendre charge de cette affaire très très gravissime de Goma. Parce que si ils essayent, M. Tshisekedi et son gouvernement essayent de lâcher cette affaire, ça ne serait pas bon pour le peuple et aussi même pour le régime congolais. Donc, mesdames et demoiselles et messieurs, voilà ici en quelques mots global que je viens de vous relayer par rapport à ce que nous avons reçu ce matin. Donc, mettez cette vidéo partout à travers le monde. Partagez-la massivement dans tous les groupes possibles. Mettez beaucoup de j'aime sur la vidéo en question pour la protéger, pour la sécuriser. Mettez aussi suffisamment de commentaires. Et abonnez-vous à nos différents canaux pour ne plus rater nos prochaines vidéos d'actualité. Voilà, n'hésitez pas parce que nous sommes en jet de communication. C'est pas facile, cette jet de communication. Nous sommes vraiment contre-attaqués de tous les côtés. Il faut le savoir parce que nous dénonçons. Nous disons ce qui n'est pas bon. Ah oui, ce que eux, ils ne veulent pas dire. C'est ça que nous disons. Vous comprenez? Et ce n'est pas en leur faveur. C'est en leur défaveur complète et totale. Voilà, vous savez de qui je parle. Les Orsinini. Donc, rassurez-vous de nous soutenir à fond dans notre combat, dans notre dénonciation panafricaniste. Pour que les nouvelles, les informations puissent être élargies à l'international. Que tout le monde, même dans les derniers petits coins des villages, sache la situation congolaise.
Vous comprenez? Ils doivent connaître ce qui se passe. C'est ça notre but. Donc, je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.